En temps de crise, on regarde vers le kingdom. C'est de là que provient la lumière, mon frère. Baptisé man par immersion, erronant la papauté. Avec le malin, sache-le, j'ai cessé de papoter. Glacé, cassé, mon cœur a su se placer sous l'égide de crise dès lors où moi je viens tout déclasser. La haine de la fournaise, à base de foutaise. J'ai pillé la France, mais poétique, mais c'est du passé. Les choses se font, maintenant en pleine lumière, je me fonds dans la masse, je potasse et cogite à fond. Trop d'églises et de doctrines pour un seul king. Loin du système, je garde ma robe clean. J'ai la patience des hommes sages, la barbe sur le visage, je lis. Vois ce que le malin envisage, puisse la connexion des bidets et voir les démons buter pendant que dans les churches vous débattez. Changement de faisceau, alors du ciel je glisse, pisser le fils devient jamais mon seul ruisseau. J'opère dans les hautes sphères. Si l'atmosphère est lourde, c'est pas la malle, mais le mal frérot qu'il faut se faire. Quand la patrie veut ses soldats, mano, sache qu'il faut se battre. Demande à mèche ou pire aux patries. Frérot, quand le mal accourt, sache que le seul recours est de regarder le kingdom, le kingdom, le kingdom, le kingdom. Man évite les vains discours qui ne seront d'aucun secours. Juste regarder le kingdom, le kingdom, le kingdom, le kingdom. Le kingdom est la seule chose, plutôt la seule cause qui fait que sur le breakbeat ça tape lorsque je l'explose. Trop de vie gâchée, trop de poteaux cachés. La pisse et la tisse se mélangent dans les sachets de cheese. C'est la salto d'un monde en plein débat. Pendant tous les faux débats, Satan lui se tape des barres. J'ai la démarche du disciple qui sait ce qu'il fait. Quand la plupart vu d'ici ne font que sniffer, me pifferer le démon. Mon frère plutôt décédé que de me voir mon honneur à jamais déposséder. La marche, frère est fine, faut pas la franchir. Quand le bien abonde, c'est le mal qui se met à fléchir. Affiché official, yo mat, le maréchal voudrait ma tête. Mais gars t'inquiète, y'en a grave sous la casquette. J'casse tout la conquête de l'esprit. Laisse place à l'espace de l'inspire. Frérot, quand le mal accourt, sache que le seul recours est de regarder le kingdom, le kingdom, le kingdom, le kingdom. Man évite les vains discours qui ne seront d'aucun secours. Juste regarder le kingdom, le kingdom, le kingdom, le kingdom. Frérot, quand le mal accourt, sache que le seul recours est de regarder le kingdom, le kingdom, le kingdom, le kingdom. Man évite les vains discours qui ne seront d'aucun secours. Juste regarder le kingdom, le kingdom, le kingdom, le kingdom. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo intitulée « La colère de Dieu à la fin des temps ». Je répète, la colère de Dieu à la fin des temps. Alors ce titre est issu de l'essence en fait de l'étude du livre de l'Apocalypse du chapitre 8 à 11. C'est-à-dire que c'est le titre qui ressort de l'étude biblique de ces 4 chapitres. Alors merci au groupe Connexion pour leur musique Le Kingdom que vous pouvez retrouver gratuitement sur YouTube. Alors, j'espère que vous allez bien. Donc nous allons continuer notre série donc découpée en 6 vidéos de 3 à 5 chapitres sur le livre de l'Apocalypse. Peut-être que cela sera coupé encore une fois en plus de vidéos en fonction des ouvertures que nous ferons. Alors je n'ai pas pour idée de dire que les explications seront exhaustives, mais d'apporter un maximum d'éléments. Alors l'idée est de mettre des bases. Souvenons-nous de ce qu'a dit le Seigneur, Évangile de Luc chapitre 21 verset 33, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point ». Donc ces études bibliques ont pour but de parler de la parole de Dieu et de la propager, car elle ne passera point. Amen, donc il faut la connaître. Et vraiment, le livre de l'Apocalypse nous révèle beaucoup de choses. Amen. Alors, on avait vu lors de la dernière vidéo, donc c'était la deuxième de notre série d'études bibliques sur le livre de l'Apocalypse, que les 6 premiers sceaux de Dieu avaient été rompus, avec pour aboutissement l'enlèvement de l'Église. Nous avions vu que les saints étaient auprès du Seigneur avec une robe blanche. Dieu a fait d'eux des vainqueurs parce qu'ils ont foi en Jésus-Christ et parce qu'ils ont gardé la parole de Dieu contre vents et marées. Amen. Et nous, mon frère, ma sœur, si nous gardons la parole, si nous l'étudions, si nous la serrons près de notre cœur, si nous avons foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous serons vainqueurs. Alléluia. Alors, on va reprendre donc à partir du
chapitre 8, donc sur le 66e livre de la Bible, c'est-à-dire le livre de l'Apocalypse. Donc chapitre 8, nous allons tout d'abord lire le verset 1 à 6. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Et un autre ange vint, il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offrît, avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta, avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparaient à en sonner. Donc, la vidéo, enfin, le verset 1 commence en disant « Il y eut dans le ciel un silence ». Et ce silence a été long. Ce silence il a duré environ une demi-heure. Donc, vous voyez, vraiment, ça commence par le silence. Dans le monde, on dit que c'est le calme avant la tempête. Dans le monde spirituel, ce silence, c'est bien sûr le calme aussi avant la tempête. La tempête de la colère de Dieu. Alléluia. Donc, un ange vient et il se tint devant l'autel et il offre des parfums et avec les prières de tous les saints. Mon frère, ma sœur, il faut comprendre, dans l'ancienne alliance, le peuple juif venait donner des holocaustes, des choses de valeur en sacrifice devant l'Éternel. Alléluia. Et ici, vous voyez, les prières des saints, ça a de la grande valeur pour le Seigneur et c'est aussi offert en sacrifice pour le Seigneur. Alléluia. Et vous voyez, on reprend au verset 4, la Bible dit « La fumée des parfums monta avec la prière des saints ». Mon frère, ma sœur, les saints vont auprès de Dieu et leur prière aussi. Dieu a bien sûr les regards fixés sur ceux qui ont foi en lui et sur ceux qui le prient. Et bien sûr, il nous écoute. Alléluia. Donc vous voyez, c'est pour le rappeler ici. Et ces prières, les saints, bien sûr, vont monter. Ils vont au ciel parce qu'ils sont saints, parce qu'ils sont sanctifiés par la parole de Dieu, par la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Et voilà, donc, voilà. Enfin, les prières montent vers le ciel. Alléluia, c'est une image. Et l'ange donc prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel, et vous voyez, là, il le jette sur la terre, il jette le feu. La Bible dit que notre Dieu est un feu dévorant. Et là, le feu de la colère de Dieu commence à tomber en bas. Vous voyez, pas en haut, les saints et les prières, non, cette fois-ci, c'est en bas. Donc, il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Et les 7 anges qui avaient les 7 tonnerres se préparèrent à en sonner. Donc là, on va rentrer dans la colère. Donc, d'où le titre de cette vidéo. Alors, le premier sonna de la trompette. Donc, il y a eu de la grêle et du feu mêlé de sang qui furent jetés sur la terre et le tiers de la terre fut brûlé, le tiers des arbres fut brûlé et toute herbe verte fut brûlée. Le second ange sonna de la trompette et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jeté dans la mer. Et le tiers de la mer devint du sang. Et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie mourut, et le tiers des navires périt. Le troisième ange sonna de la trompette, et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau, et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est Absinthe, et le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes mourirent par les eaux parce qu'elles étaient devenues amères. Le quatrième ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, le tiers de la lune et le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût obscurci et que le jour perdît un tiers de sa clarté et la nuit de même. Alors on va s'arrêter jusqu'ici. Vous voyez donc 4 premiers fléaux. Premier qui brûle la terre, le tiers de la terre, le tiers des arbres et toute herbe verte. Ensuite, ça, dans la mer devint du sang et le tiers des navires et des créatures, des animaux meurent. Ensuite, les fleuves sont touchés, c'est-à-dire l'eau potable, les sources d'eau, le tiers encore une fois, et ensuite il y a le soleil, la lune, on perd du tiers de la clarté. Mon frère, ma sœur, Dieu est lumière. Et bien sûr, puisque les gens l'ont rejeté, puisqu'ils n'ont pas voulu avoir foi en lui, alors Dieu leur donne l'obscurité. Alléluia. Ça, c'est pour le quatrième. Pour les 3 premiers fléaux, Dieu ne va pas toucher directement les hommes et les femmes qui sont restés sur la terre. Il va toucher l'environnement où ils sont. Vous voyez, la terre, la mer, les fleuves,
bien sûr, des gens vont mourir à cause de ces fléaux qui s'abattent sur l'environnement, parce que l'homme est poussière, et donc du coup, il est au milieu de cette poussière de l'environnement, hein, enfin de la Terre, et donc du coup, on a besoin de cet environnement, voilà. Mais vous voyez, il ne les frappe pas directement. Au départ, c'est la Terre qui est frappée, la Terre avec un grand T. Ensuite, vint donc je reprends la dernière phrase donc, du chapitre 8 qui dit, chapitre 8, verset 13. Je regardais et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de la trompette des 3 anges qui vont sonner. » Donc on va s'arrêter un petit peu ici, vous voyez un angle qui vole au milieu du ciel, vous voyez, il survole, il n'est pas en contact avec la terre, il n'est pas en contact avec ce qui brûle, lui il survole, il est en vol, et lui il sait ce qui se passe, il a connaissance de ce qui va se passer, et il va dire malheur aux habitants de la terre à cause des 3 autres fléaux qui vont venir. Alors, l'aigle, il symbolise le renouvellement de la force, il symbolise le chrétien qui se confie et qui s'appuie sur l'Éternel, sur Dieu. Et l'Éternel nous renouvelle de jour en jour. Hein, on le lit notamment dans l'Épître de Pierre. Alors, et là, l'aigle annonce qu'il va y avoir d'autres malheurs encore plus terribles. Ces malheurs, cette fois-ci, vont toucher non plus la terre, mais l'homme. Et la femme, mais vraiment directement. L'aigle, vous voyez par exemple dans le livre d'Ésaïe, pour montrer que c'est le symbole du chrétien qui survole les problèmes par la grâce de... Enfin, l'aigle, ça démontre le symbole du chrétien qui survole les problèmes par la grâce de Dieu et qui est renouvelé par Dieu. Et on va le lire dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 14, versets 29 à 31. Vous voyez, il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Bien sûr, c'est Dieu qui fait cela. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Vous voyez, ils prennent le vol comme les aigles, ceux qui se confient en l'Éternel, ceux qui ont foi en Dieu. Alléluia. Donc vous voyez ici l'aigle, la symbolique, c'est le chrétien. Le chrétien qui survole bien sûr tous ces malheurs qui sont en train d'arriver, parce que le chrétien, c'est celui qui est disciple de Christ, c'est celui qui a foi en Jésus-Christ, et c'est celui qui a été sauvé, celui qui a été enlevé. Alléluia. Et bien sûr, mon frère, ma sœur, nous serons enlevés. Alléluia. Et nous regarderons ces fléaux depuis le ciel. Alors, on va continuer avec le chapitre 9, versets 1 à 12. Alors, le 5e ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée, et elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Vous voyez encore une fois ici un fléau qui commence, un puits, et vous voyez la fumée. Encore une fois, le soleil s'obscurcit. Vous voyez, c'est ténèbres, c'est l'obscurité. Dieu est lumière. Et bien sûr, quand Dieu, quand Dieu s'éloigne et enlève son Église, bien sûr, et qui commence dans sa colère, bien sûr, ça s'obscurcit. Alléluia. Donc de la fumée sortirent des sauterelles qui se répandirent sur la terre, et ils leur furent donnés un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Et il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Et il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elles causaient était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or, et leurs visages étaient comme des visages d'hommes. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme des dents de lion. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de char à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons, et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Le premier malheur est passé, voici, il vient encore 2 malheurs après cela. Alléluia. Donc vous voyez, le chapitre chapitre 9, verset 1 à 12, nous parle de sauterelles qui sortent de l'abîme.
Ces sauterelles, elles sont armées puissamment. Vous voyez, vraiment, elles sont décrites comme des lions, etc. Elles ont enfin, une cuirasse, elles ont des queues de scorpions, enfin vraiment des créatures redoutables. Hein, mais on leur dit, vous voyez, ça vient compléter ce qui était avant au chapitre 8, non pas cette fois-ci de frapper l'environnement, la terre, mais de frapper donc, les hommes uniquement. Hein, ceux qui n'avaient pas la marque de Dieu sur leur front. Donc pas non plus tous les hommes, mais 99%, on va dire ça comme ça, vraiment la majorité, quoi. Hein. Et par contre, cette fois-ci, on touche plus l'environnement. Ok ? Donc bien sûr, elles ne font pas de mal aux sauvés de la grande tribulation, ceux qui ont une marque, parce que pendant la grande tribulation, c'est-à-dire pendant la colère de Dieu, il va y avoir des gens qui vont être sauvés, qui vont donner leur vie au Seigneur, parce que jusqu'au dernier jour, des gens pourront être sauvés. Bien sûr, ces gens, en passant par la grande tribulation, comme ça va être des époques de ténèbres, comme il va y avoir la colère de Dieu, comme il va y avoir des choses terribles, la montée de la bête, etc. Bien sûr, ça sera des moments vraiment terribles pour eux. Vraiment, c'est pour ça que nous, bien sûr, qui sommes chrétiens, nous, on veut être enlevés et on ne veut pas être sauvés dans la grande tribulation. Il y a des gens qui disent, moi, je veux aller à la grande tribulation et je veux vivre la grande tribulation, mais jamais de la vie. Justement, il faut partir avant. Déjà, on sera plus rapidement auprès du Seigneur, gloire à Dieu, et en plus, on évitera beaucoup de tourments. Amen. Mais en tout cas, ces sauterelles, elles, ne pourront pas toucher les gens qui vont se repentir et qui vont avoir foi en Jésus-Christ, donner leur vie à Jésus-Christ. Amen. Donc voilà. Mais vraiment, ces personnes, encore une fois, vont devoir faire face à des persécutions très graves. Bon. Certains pensent que le Seigneur va réveiller en fait puissamment le peuple d'Israël et beaucoup de Juifs prêcheront l'évangile à ce moment-là, pendant la grande tribulation. Voilà, donc nous verrons et peut-être que ça renvoie aux différentes tribus du chapitre 7, mais l'avenir nous le dira. Alléluia. Donc ces sauterelles ont un chef qui s'appelle Apollyon, l'ange de l'abîme. Beaucoup de gens disent beaucoup de choses sur lui. Voilà, moi, pour ma part, je ne pense pas que cela a d'importance parce que, encore une fois, Apollyon il obéit à Dieu comme les autres. Amen. Alors, on va continuer. Donc vraiment, vous voyez, pendant 5 mois, le tourment difficile et les hommes vont tellement souffrir qu'ils voudront mourir, mais ils ne pourront pas. Donc, vous voyez vraiment une souffrance terrible. Alors, je continue. Chapitre 9. Versets 13 à 21. Alors, le 6e ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, et disant au 6e ange qui avait la trompette, « Délie les 4 anges qui sont liés par le grand fleuve d'Euphrate. » Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois, l'année furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Le nombre de cavaliers de l'armée était de myriades, j'en entendis le nombre. Et ainsi je vis les chevaux dans la vision, et ceux qui les montaient avaient des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes de chevaux étaient comme des têtes de lions, et de leur bouche sortait du feu, de la fumée et du soufre. Le tiers des hommes furent tués par ces 3 fléaux, par le feu, par la fumée, par le soufre qui sortait de leur bouche. Car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. Alléluia. Donc on va s'arrêter là. Donc vous voyez, les chevaux, leurs cavaliers sont des milliers, des myriades de myriades. Ils sont relâchés et ils doivent tuer le tiers des hommes. Donc encore une fois, avant c'était le tiers du soleil, de la clarté, de la terre, de l'herbe. Là vous voyez, c'est le tiers des hommes. Donc on touche les hommes. Donc c'est vraiment un très grand malheur. C'est un massacre à grande échelle. Vraiment le tiers des hommes, vous vous rendez compte, je ne sais pas s'il y a 3 milliards de gens qui restent, c'est 1 milliard. C'est terrible. Donc les chevaux, ils tuent par le feu, par le souffle, par leur fumée et par leur queue, qui sont comme des serpents. Et ces chevaux ont des têtes de lion. Vraiment, ça renvoie à finalement l'idée de la chimère. Une chimère qui est un mélange de plusieurs créatures. Vous voyez, un chevau avec une tête de lion, avec une queue de serpent. Enfin, voilà, donc... bon.
ça renvoie à l'idée de la chimère. Donc vraiment un animal puissant et qui cumule en fait plusieurs forces, la force du lion, la mâchoire du lion, la morsure du serpent, vous voyez, donc quelque chose de terrible et bien sûr de tout à fait assez puissant par rapport au tiers par rapport au fait de tuer le tiers des hommes. Alors, et le chapitre 9 finit par deux phrases qui sont vraiment marquantes pour moi, et je vais les lire. Donc chapitre 9, versets 20 et 21. « Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher, et ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, de leurs enchantements, ni de leur impudicité, ni de leur vol. » Donc vous voyez ici, vraiment les gens qui vont voir les fléaux, qui vont voir que les gens sont touchés par ces fléaux, qui vont voir la population mondiale diminuer d'un tiers, qui auront vu aussi l'enlèvement de l'Église, vous voyez, ils ne vont pas se repentir, pour la plupart, ils ne se repentiront pas. Et ils continueront à adorer, vous voyez, les démons, les idoles, l'argent, les idoles, quoi. Donc voilà. Donc vous voyez, encore une fois, c'est assez tragique. Alors, on va continuer. Vous voyez, donc ça montre aussi que les gens, malgré qu'ils voient ces malheurs, malgré qu'ils voient tout cela, que tout ça a été prédit, tout ça est dit dans la Bible, vous voyez, ces gens vraiment, ils sont loin de Dieu et ils ne veulent pas s'en rapprocher. Ils vont continuer à s'éloigner de Dieu et ils ne vont pas s'en préoccuper. Et bien sûr, la colère de Dieu va aussi les atteindre. Alléluia. Alors, on va lire le livre de l'Apocalypse, chapitre 10, versets 1 à 11. « Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel. Enveloppé d'une nuée au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. » Vous voyez, un ange puissant, c'est bien dire. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres fit entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire et j'entendis du ciel une voix qui disait « Scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres et ne l'écris pas. » Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit « Va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. » Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre, et il me dit « Prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. » Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis il me dit « Il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. » Alléluia. Donc vous voyez, on commence par un ange puissant qui met un pied sur la terre et un pied sur la mer. Donc il crie et vous voyez, les 7 tonnerres ont parlé. Mais on ne sait pas ce qu'ils ont dit. Il faut juste savoir que les 7 tonnerres ont parlé. Enfin, la Bible veut juste qu'on sache que les 7 tonnerres ont parlé. Donc, bien sûr, on aimerait savoir ce qu'ils ont dit. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'un jour, on a entendu, lorsque le Seigneur Jésus-Christ priait, une voix, et certains ont dit comme un tonnerre. Vous voyez, et c'était Dieu qui disait au Seigneur Jésus-Christ, Dieu le Père qui disait à Dieu le Fils, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Donc là, qu'est-ce que les tonnerres ont dit? C'est, en tout cas, le tonnerre, quand il parle, c'est Dieu le Père. Et ça s'est déjà vu à ce moment-là. Donc du coup, voilà, peut-être dit-il, peut-être dit-il encore cela, je vais glorifier le Seigneur, Jésus-Christ, vous voyez, enfin bon. Donc ça, bien sûr, encore une fois, un jour nous saurons, mais voilà, le tonnerre parle, d'accord? Donc, et donc, du coup, il dit encore une fois que lorsque la dernière trompette sonnera, alors le mystère de Dieu que nous, chrétiens, nous connaissons, c'est-à-dire Jésus-Christ, roi des rois, c'est-à-dire Jésus-Christ, Dieu vivant, Jésus-Christ, grâce et miséricorde de Dieu pour ceux qui ont foi en lui, bien sûr,
on sait que ce mystère, c'est qu'il va entrer dans son règne et nous serons à ses côtés. Et la nouvelle Jérusalem viendra. Alléluia, parce qu'il l'a dit, je vais vous préparer une place. Alléluia, nous avons nos appartements dans la Jérusalem céleste pour prix de notre foi. Amen. Alors, l'apôtre mange le livre, vous voyez, et il est doux au palais et il est ensuite plein d'amertume. Et il lui dit, l'ange, qu'il faut qu'il prophétise sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. C'est-à-dire qu'il faut qu'il continue son travail finalement de prophète, de chrétien, de disciple. Alléluia. Donc, voilà. Alors, on va continuer le chapitre 11, et cette fois-ci, nous allons prendre le verset 1 à 6. Chapitre 11, verset 1 à 6. On me donna un rosace semblable à une verge en disant « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations. Et elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sacs pendant 1260 jours. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie, et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Amen. Donc vous voyez ici, il est question de mesurer le temple, et le temple de Dieu, parce qu'on sait qu'un jour, le temple de Dieu va revenir. Et ceux qui donc, et vous voyez, il est dit, le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations. Donc vous voyez, les nations païennes sont mises à l'extérieur. Elles ne sont pas mises dans le temple de Dieu. Nous serons dedans, mais les nations païennes seront sur le parvis. Elles seront dehors pendant 42 mois. Alléluia, et pendant 42 mois aussi, il y aura les 2 témoins qui auront le pouvoir de prophétiser, c'est-à-dire 2 prophètes qui vont tourmenter la terre, ces nations qui sont restées là, d'accord, qui sont à l'extérieur de la foi en Jésus-Christ et donc du coup temple de Dieu. Alléluia. Donc pendant 42 mois, donc pendant 3 ans et demi, il va y avoir 2 témoins, 2 prophètes puissants. Ce sont les témoins de Dieu. Ils témoignent que Dieu est Dieu. Alléluia. Ils ont des pouvoirs, il faut faire tomber la pluie, faire toute espèce de plaie, changer l'eau en sang, etc. Si quelqu'un veut les frapper, la personne ne pourra pas, elle sera touchée par le feu ou elle aura le même mal, c'est le mal qu'elle veut faire, qu'elle se retournera contre elle, vous voyez, donc vraiment ils seront intouchables pendant 42 mois. Et ils vont annoncer la parole de Dieu, donc sur le parvis extérieur. Alléluia. Donc on va faire une parenthèse. La Bible ne dit pas qui sont ces 2 prophètes. Mais certains pensent que ces 2 prophètes seront Enoch et Élie. Car ce sont 2 personnes que Dieu a enlevées de la terre sans qu'ils connaissent la mort. Donc Enoch s'était enlevé parce qu'il était agréable devant Dieu, et Élie, c'est avec le char de feu, vous voyez, devant son apprenti, mais c'est pas son apprenti, je trouve pas le mot. Voilà, mais c'est pas grave. Vous voyez, il a été enlevé, sans qu'ils connaissent la mort. Donc c'est possible, c'est peut-être ces 2 personnes-là, ou c'est peut-être d'autres personnes qui doivent venir, ou qui sont peut-être déjà parmi nous, qui seront fortifiées puissamment par le Seigneur. Alléluia. Donc on continue, chapitre 11, versets 7 à 19. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, la même où leur Seigneur a été crucifié. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse. Et ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces 2 prophètes qui ont tourmenté les habitants de la terre. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds. Et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait « Montez ici ».
et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la 10e partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre, et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Le second malheur est passé, voici le troisième malheur arrive. Bon. Le troisième malheur, vient bientôt. Donc, vous voyez, ces prophètes vont donner le témoignage. Et quand vous témoignez à des personnes qui n'ont pas envie, vraiment, qui ne veulent pas, qui luttent contre la bonne nouvelle, vous voyez, ils ne supportent pas ce que vous dites. Et du coup, ils cherchent parfois à vous faire du mal. Et eux, les habitants de la terre là, qui resteront, seront tellement éloignés de Dieu que quand ils vont entendre cette prophétie, ces prophètes annoncer que Dieu est Dieu, que Jésus-Christ est Dieu, bien sûr, ils vont être vraiment tourmentés. Ça va leur faire du mal parce qu'ils ne vont pas pouvoir le supporter, parce qu'ils ne veulent pas. Mais pourtant, ils ne pourront pas lutter contre ça, ils seront obligés de l'entendre parce que parce que s'ils veulent attaquer ces prophètes, il leur sera fait du mal, le mal qu'ils veulent faire. Alléluia. Donc, vous voyez, vraiment, ça montre encore une fois que même Dieu va encore envoyer des gens, vous voyez, même pendant sa colère, il envoie des gens encore pour annoncer la bonne nouvelle. Vous voyez, toujours pour dire que Dieu est Dieu. Alléluia. Donc, voilà, vraiment, Seigneur, merci Seigneur, c'est vraiment jusqu'au bout, tu annonces ta parole, ton témoignage. Alléluia. Donc, alors, quand ils eurent achevé leur témoignage, donc la bête va leur faire la guerre. Et la bête va les vaincre. Donc, quand les 42 mois seront échus, la bête va leur faire la guerre et va les vaincre. Donc, nous aurons dans les chapitres qui viennent la description de la bête. Et ce qui est vraiment, encore une fois, extrêmement intéressant. Donc, et leurs cadavres ont été mis sur la place de la grande ville. Vous voyez, c'est dit, qui est appelé dans un sens spirituel Sodome ou Égypte. En fait, Sodome et Égypte, ça renvoie vraiment à des grands pécheurs et Dieu a frappé ces nations. Vous voyez, donc, leurs cadavres seront sur la place de la grande ville. Et les gens vont être contents, vont être ravis qu'ils soient morts, ils vont s'envoyer des présents, etc., etc. Vous voyez, donc à quel point ils étaient tourmentés. Mais après 3 jours et demi, vous voyez, ils reviennent à la vie. Alors, j'aime beaucoup la précision, vous voyez, c'est marqué 3 jours et demi. Alléluia. Donc, vous voyez, quand le Seigneur lui aussi a été mis au sépulcre, quand ils l'ont crucifié, les gens, il y en avait plein, ils étaient contents, ils étaient heureux, voyez. Mais 3 jours plus tard, il est ressuscité. Et vous voyez ici, eux, c'est 3 jours et demi. Vous voyez, il y a le et demi. Parce que c'est Dieu qui ressuscite d'abord. Vous voyez, c'est Dieu qui ressuscite, bien sûr, le plus vite. Alléluia. Donc 3 jours et demi pour les prophètes. Alors, mais voilà, bon, tout ça pour dire que Dieu est la vie. Et même si des gens même si les prophètes, vous voyez, sont touchés, sont tués, c'est Dieu qui décide qui vit. Et Dieu les fait revenir à la vie. Alléluia. Et nous aussi, qui sommes chrétiens, nous aussi, peut-être demain, nous serons frappés par la mort, mais après-demain, nous vivrons en Jésus-Christ. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui a le dernier mot, et c'est Dieu qui est la vie, et la vie que donne Dieu gagnera toujours contre la mort. Alléluia. Alors, ces prophètes ressuscitent, donc ils sont enlevés au ciel. Et là, le monde est dans l'étonnement. Le monde est dans la crainte. Et Jérusalem, la ville, c'est Jérusalem, vous voyez, elle est frappée par un tremblement de terre. Donc il va faire beaucoup de dégâts, beaucoup de gens vont mourir. Et vraiment, les gens, ils vont être effrayés et ils vont donner gloire au Dieu du ciel. Vous voyez, ils vont donner gloire à Dieu. Alléluia. Donc vous voyez que ça les a appelés quelque part, en tout cas, vers un début de bon sens. Alléluia. Donc, le second malheur est passé, voici un troisième vient bientôt. Alors, le troisième débute. Le 7e ange de la trompette sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face et ils adorèrent Dieu.
en disant « Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées et ta colère est venue. Et le temps est venu de juger les morts et de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple, et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Donc vous voyez, l'arche de Dieu, l'arche de l'alliance, va retourner à Jérusalem. Cette arche qui est perdue depuis si longtemps va revenir à Jérusalem. Et donc du coup, elle va revenir dans le troisième temple. Le troisième temple qui aujourd'hui, on a des plans, etc. De plus en plus, vraiment, le peuple juif veut reconstruire le temple. Alléluia. Donc vous voyez, là, le troisième malheur arrive, mais en tout cas, les vieillards, ils rendent gloire à Dieu. Donc les 24 vieillards rendent gloire à Dieu parce que le monde est remis au Seigneur, il est remis à Jésus-Christ. Et il régnera au siècle des siècles. Donc vraiment, au début, ça annonce directement que voilà, Dieu a saisi par sa puissance le monde, et il entre dans son règne. C'est maintenant. Alléluia. Voilà, donc, parce que bien sûr, vous vous rappelez toujours du Notre Père, que ton règne vienne. Bien sûr, le Seigneur a le regard sur le monde. Bien sûr, le Seigneur tient le monde dans le creux de sa main. Bien sûr, c'est lui qui décide. Mais un jour, à un moment, donc quand le 7e sceau sera brisé, Dieu va venir. Et là, Dieu va saisir, va rentrer dans son règne puissamment. Alléluia. Voilà. Et vous voyez, ils disent qu'il est temps de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Donc bien sûr, ils appellent maintenant, avec le troisième malheur, ils appellent à détruire tous les ennemis de Dieu et de récompenser ceux qui ont foi en lui. Alors, il y a deux choses ici. Quand vous avez foi en Jésus-Christ, quand vous avez foi en Dieu, vous êtes sauvés. Alléluia, vous êtes sauvés par le moyen de par grâce, par le sang de Jésus-Christ, par son sacrifice, par le fait que vous ayez foi en lui. Alléluia. Et ensuite, quand vous êtes chrétien, vous faites un certain nombre d'œuvres pour Dieu. Alors vous faites parce que vous avez foi. Alléluia. C'est pas ces œuvres, bien sûr, encore une fois, qui sauvent, on est sauvé par grâce. Alléluia, par le moyen de la foi, par le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ à la croix qui a porté nos péchés. Mais si nous faisons des actions pour le Seigneur, Dieu, un jour, nous en récompensera. Alléluia. Donc voilà, donc ici, il n'est pas question, bien sûr, vous voyez, c'est pour ça qu'il est question de récompense, de récompenser ceux qui ont travaillé pour le Seigneur. Bien sûr, quand je pense à ça, je pense à des grands hommes de Dieu, comme Moïse, Élie, etc. Bien sûr, c'est tout à fait normal que ces personnes-là aient des récompenses de la part du Seigneur. Ils se sont tellement battus pour que c'est justice. Alléluia. Donc voilà, écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On est déjà à 38 minutes. Donc par la suite, nous aborderons la fin de la colère de Dieu, ou plutôt la continuité, et on va voir donc que le diable va organiser la résistance avec la bête et le faux prophète, mais bien sûr cela échouera. Dieu entre dans son règne et le diable, qui a dit au Seigneur « Je te donnerai toute cette puissance car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux », va avoir du mal à lâcher le fait que le Seigneur le mette hors jeu, parce que son temps est accompli. Et Dieu prend ce qui est à lui, parce que c'est à lui. Alléluia, parce qu'il a tout créé. Alléluia. Voilà, que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus et que toute la gloire lui revienne.